Bonjour, c'est Alain pour une partie solo du jeu L'expédition perdue. Dans les années 1930, un explorateur du nom de Percy Fawcett est parti en expédition avec son fils et un ami de son fils dans la jungle brésilienne pour trouver Eldorado, une cité, aussi appelée la cité de Z, ou la cité perdue de Z. L'auteur du jeu s'est inspiré du livre de la cité perdue de Z pour créer ce jeu. Alors l'explorateur et son fils ne revinrent jamais de cette expédition. Et donc j'ai mis là des petits tintins à côté pour faire voir que le jeu a beaucoup d'illustrations qui ressemblent à la bande dessinée franco-belge, que j'adore personnellement. Ça ne m'empêche pas d'aimer d'autres styles, mais je trouve les dessins superbes. L'illustrateur, si je me trompe pas, c'est Garen Ewing. Et l'auteur, Pierre Sylvester. Bien, et donc ceci représente la jungle. Donc avec notre équipe au départ. Et il va falloir traverser la jungle pour trouver la cité perdue, Eldorado. Nous ne jouerons pas ici avec sa petite extension Fontaine de Jouvence. J'ai donc choisi une équipe de 3 explorateurs aguerris, où le chef de l'expédition s'appelle Teddy, spécialisé dans le campement. Secondé d'Isabelle, spécialisée en orientation, et de Roy, spécialisé en jungle. Et donc c'est une équipe qui part avec 3 nourritures au départ. Alors on dirait des cuisses de poulet, mais bon, ça symbolise la nourriture. Et des munitions. Alors ici, nous avons une réserve de ressources. Ils partent chacun avec 4 points de santé. C'est le mode normal. Il y a aussi le mode facile et le mode difficile. Donc le but, ça va être d'arriver jusqu'à la cité. Pour ça, une manche comporte 2 phases. Il y a la matinée et la soirée. Alors sur la carte d'aide de jeu, on voit que donc les ressources, c'est la nourriture, les munitions et la santé. Les compétences, c'est jungle, orientation, campement. Donc les 3 compétences différentes de nos explorateurs. Alors on voit ici que tous les symboles en noir, on les gagne. Tous les symboles en blanc, il faut les dépenser. Donc on va essayer de gagner des compétences et des ressources pour pouvoir aller jusqu'au bout. Pour ça, nous aurons un deck de cartes. Donc un gros deck de cartes. Et il n'y a que 2 façons de perdre. Soit les 3 explorateurs sont morts, ou on vide le deck de cartes pour la 2e fois. Alors au départ, on pioche 6 cartes. Donc c'est ce que je vais faire. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va expliquer ces cartes. D'abord, vous voyez qu'il y a des numéros là.
Et en matinée, il va falloir les étaler dans l'ordre. Ensuite, nous avons des cartouches rouges. Alors ces cartouches, on est obligé de résoudre l'une d'entre elles. Par exemple, là, une des trois, on est obligé de la faire. Mais on choisit. Là, c'est rouge. Là, c'est encore rouge. Là, il y a un cartouche jaune. Alors, le jaune est obligatoire. On ne peut pas y échapper. Par contre, les cartouches bleues, eh bien, on peut choisir de les faire ou pas les faire. C'est optionnel. Donc voilà. Alors, la phase de matinée, ça se passe comme... alors, on pioche 2 cartes dans le deck et on les pose. Ensuite, moi, je joue 2 cartes. Ensuite, on va retirer une carte dans la pioche. Et moi, je vais jouer une dernière carte. C'est-à-dire que sur mes 6 cartes, je vais en jouer 3. Alors, ce symbole, bah, c'est la nourriture. Ça veut dire ignorer la prochaine carte. Parce qu'il y a des dangers. Hein. Donc des fois, si on peut les ignorer, c'est pas mal. Ça, c'est une compétence. Donc en noir, c'est une compétence qu'on gagne. Donc si on prend la compétence, eh ben, on la met en réserve et on pourra la dépenser après pour une autre action. Donc là, il y a 2 compétences. Donc on peut la garder et la dépenser pour n'importe laquelle des 2. Ici, on voit qu'il faut payer une compétence, par exemple. Parce que là, c'est en blanc. Donc il faut dépenser la compétence. Donc si on n'a pas la compétence en noir, on ne peut pas la dépenser. Donc celui qui est spécialiste du campement, donc Teddy, perd 1 point de santé. Ensuite, ça veut dire qu'on perd 2 points de santé. Par contre, cela sur n'importe quel explorateur. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres sigles? Oui, bah ça c'est munitions. Ça, on les a déjà vus, sauf ça. Alors, on avance notre équipe de 1 sur la carte. Pour ce sigle-là. Ensuite, tête de mort, c'est un explorateur qui meurt. Et ça, la carte avec le plus, ça veut dire qu'on on pioche une carte et on la rajoute au bout du chemin. Alors, il y a des cartes aussi avec le signe moins, c'est qu'on enlève la dernière carte, en fait. Donc, voilà. Donc, d'abord, en tout premier, on va tirer 2 cartes de la pioche. Alors, la pioche, je vais la mettre... ici. Ça, pour l'instant, on va la mettre là. Hop. Et donc, on tire 2 cartes. Donc, il y a la fièvre. Alors, je ne sais pas si vous voyez. La fièvre. Et la grenouille venimeuse. Alors là, on voit que le 16 est avant le 43, bien sûr. Donc, on va placer la carte avant. Voilà. Et donc, alors comme c'est à mon tour, je dois jouer 2 cartes maintenant. Mais je dois les classer dans l'ordre numérique. Mais où il faut réfléchir, bah, c'est sur les cartouches, quoi. Hein. Parce que là, par exemple, on voit qu'on peut ignorer la carte d'après. Donc, ce qui est très bien parce que on ignore la fièvre. Et ça, c'est bien pour nous. Alors, ce sigle-là, c'est inverser 2 cartes. Ok. Donc, on va voir ce qu'on va jouer. Il y a 16 et 43. Alors, moi, je peux les mettre dans l'ordre, hein, déjà. Alors, 3,
11, 22, 31. Alors c'est des grandes cartes, hein. C'est des grandes et belles cartes. Voilà, donc là c'est dans l'ordre. Et je n'ai pas envie de mettre une carte entre les deux. Parce que comme la grenouille sait ignorer la prochaine carte et qu'il y a une fièvre, donc il faudrait que je mette pas de carte avec un numéro entre 16 et 43 en fait. Mais bon, c'est pas obligé, hein. Alors, attendez. Voilà, j'ai changé la prise de vue, je pense qu'on verra mieux. Donc les cartouches rouges, en général, c'est pas mauvais, mais il y a un coût. Là, il faut payer des compétences. Enfin, bref, ça c'est la 49. Et ben, je vais la mettre donc après la 43. Et une deuxième carte. Alors, je vais pas jouer une blessure, hein. Vert parasite, c'est pas bon non plus. La tribu des Xavantes. L'ancien chemin, alors ça fait gagner 2 compétences. Bah, écoutez, on va jouer l'ancien chemin, donc numéro 11, c'est avant le numéro 16. Voilà, donc il y a eu 2 cartes de la pioche, 2 cartes que j'ai jouées, et donc maintenant on retire une carte de la pioche. Le maître de la brousse, ouh, ça c'est pas bon. Pas bon du tout. Numéro 20. Donc le numéro 20 va s'intercaler ici. Bon, donc c'est une carte qu'on va ignorer aussi, donc alors ça prend de la place, hein. Que les cartes c'est pas des petites cartes. Et c'est vrai que c'est sympa avec des illustrations comme ça. Donc la 20, hop. Très bien. Donc eh ben, moi il me reste à jouer une carte. Et donc il y aura 6 cartes sur le tapis. Alors laquelle donc on va ignorer le maître de la brousse, mais pas la fièvre. Bah écoutez, là c'est le numéro 3, Calapalos. Là on pourrait ignorer la carte d'après, mais c'est la numéro 3, donc j'ai pas envie de l'ignorer, la 11. La 22. La 22, pourquoi pas. Ok. Eh bien, allez, on va jouer la 22. Donc la 22 va s'intercaler ici. Hop. Voilà. Donc là, on a nos 6 cartes et il me reste 3 cartes en main. Alors là, on va commencer par on va dans le sens du chemin, quoi, hein. C'est-à-dire, en fait, tout ça, c'est ce qui nous est arrivé comme péripétie dans la matinée. Alors d'abord là, on avance d'une case d'exploration et on retire une carte de la pioche pour mettre à la fin. Ou alors, on gagne une compétence jungle
jungle et une compétence campement. Et ben, pour l'instant, moi j'ai bien envie de gagner la compétence. Ça pourrait nous servir après, je pense. Donc celle-là, en fait, je la mets de côté. Et si on en a besoin, on peut la dépenser. Ensuite, là, on a une carte où il est dit qu'on perd une santé, alors sur n'importe lequel explorateur, et on ignore la prochaine carte. Donc je vais enlever une santé de Roy. Hop. Voilà. Et ensuite, il y a un cartouche facultatif. Mais bon, on va pas le faire parce qu'il faut payer une compétence orientation et j'en ai pas. La compétence que j'ai, c'est jungle ou campement. Donc on va pas faire le cartouche bleu. Ensuite, on peut perdre une munition et gagner une nourriture ou perdre 2 points de santé. Bah, je pense qu'il vaut mieux payer une munition. Hop. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a tiré sur le crotal, hein. On a perdu une munition. Par contre, le crotal, on va le manger. Donc, on va gagner une nourriture. Ensuite, nous avons celle-là. Alors, soit on paye une nourriture et on gagne une compétence de campement, soit on paye une compétence d'orientation, mais j'en ai pas. C'est dommage. Ou alors un explorateur meurt et on avance d'une case. Bah non, j'ai pas envie qu'un explorateur meure déjà dès le début. Bah écoutez, on va payer une nourriture. Et puis on va gagner la compétence de campement. Donc celle-là, je la mets de côté. Voilà. Donc on paye une nourriture. Alors ensuite, alors non, là je me suis trompé. J'ai payé une munition et j'ai gagné une nourriture. Ben non, parce qu'on ignore la carte d'après. Donc je redonne une nourriture et je reprends une munition. Voilà. Alors l'ordre est important, hein. Donc ensuite, obligatoire, donc on perd un point de santé et on peut inverser 2 cartes qui sont après. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc on perd un point de santé, ça c'est sûr. Et autrement, bah, on va payer un point de campement. Donc là, comme il faut le payer et que j'en ai un, hein, c'est sur cette carte. Donc là, je le paye avec ça en fait, avec la carte que j'ai prise. Donc voilà. Et donc j'ai dit on perd un point de santé. Et ben on va le prendre sur Teddy. Et la dernière. Donc alors soit on paye. Ah oui. Ah ben, je vais prendre ça. C'est-à-dire on paye une compétence de jungle et on avance d'une case. Eh ben, écoutez, oui, hein. Donc la compétence de jungle, on l'a. Donc je paye ça. Et on avance d'une case vers Eldorado. Voilà. Donc bah, ça, c'était la phase de la matinée. Et alors, à la fin de la phase de la matinée, alors ça, je vais faire une défausse. Hop. Et à la fin de la matinée, comme on voit, eh ben, il faut payer une nourriture, c'est en blanc. Donc, on paye une nourriture, il ne nous en reste plus qu'une. Et là, donc, on passe
en soirée. Alors c'est un jeu que ouais, je crois que j'ai dû faire une ou deux parties solo quand je l'ai reçu. Et après j'y ai plus joué, hein, donc ça doit faire au moins 2 3 ans que j'avais pas sorti la boîte. Voilà, donc il nous reste 3 cartes pour la soirée. Et donc là, c'est pas tout à fait le même système qu'en matinée. On va voir ça. Donc la soirée se joue différemment. C'est-à-dire que on a 3 cartes en main, mais il faut quand même qu'il y en ait 6 sur le chemin. Donc on va encore piocher 3 cartes. Mais là, au lieu d'en piocher 2 et d'en jouer 2, eh ben, je vais en jouer une d'abord. Donc, je vais jouer la 3. Ok. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut ignorer une carte après. Alors donc, je pose une carte. Et ensuite, je choisis. Soit je joue une autre carte de ma main, ou soit j'en pioche une. Et je la mets soit à gauche, soit à droite. On respecte plus l'ordre numérique. Donc la blessure, je l'aurais bien ignorée. Et les vers parasites aussi d'ailleurs. Parce que là, il n'y a rien de bon, il y a rien de bon là-dedans. Et là non plus. À la limite, j'ignorerais bien la blessure. Donc je vais rejouer une carte de ma main. Ensuite, je vais piocher une carte. Donc ça, c'est que je peux inverser 2 cartes. Là, je rajoute une carte au bout du chemin. J'avance d'une case, mais il y a un explorateur qui meurt. Et là, le coup, en fait, je peux faire cette action-là, même si j'ai pas la compétence orientation. Mais dans ce cas-là, c'est Isabelle qui a la compétence orientation, donc qui perdrait un point de santé. Mais je peux le faire quand même, hein. Bon, donc je vais jouer la carte que je viens de tirer. On va savoir si je la mets. Bon, je vais la mettre à droite. Je vais la mettre à droite. Allez. Ensuite, je vais repiocher une carte. Une déshydratation, c'est pas bon non plus ça. Il n'y a rien de bon là-dedans, hein. La traversée de la jungle, c'est du danger quand même, hein. Ok. Alors je peux inverser 2 cartes, mais ouais, ouais, ouais. Là, la soirée n'est pas terrible, hein. La matinée n'était pas trop mal, mais la soirée. Donc j'ai retiré une carte, donc je suis obligé de la jouer. Et ben, je vais la mettre à droite encore. Je vais la mettre là. Ensuite, est-ce que je joue ma carte Non, je vais encore piocher une autre carte. Là, c'est les Amanaillés. Alors là, c'est mieux, on peut ignorer les 2 prochaines cartes. Et je la joue à droite ou à gauche. Je vais la jouer à droite. Alors, pour que ça rentre dans le champ, je vais les pousser.
Alors c'est pas un tapis glissant, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors là, il va y avoir du dégât, hein. Donc qu'est-ce qu'on ignore? Alors ça, donc je vais choisir ce sigle là. Donc on ignore la prochaine carte. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Alors ça, on le fait si on veut, ça. Cartouche jaune, c'est obligatoire, mais inversé, c'est pas obligatoire. Donc ça, est-ce que je rajoute une carte au bout du chemin? Attendez, bah non, on peut inverser deux cartes. Donc, non, ça changera rien. Si j'inverse deux cartes, ça va rien changer de toute façon. Non, je pense pas. Donc je pense que je vais payer une compétence d'orientation, mais comme je ne l'ai pas, eh bien c'est Isabelle qui va perdre un point de santé. Donc ensuite, nous avons... Alors ça c'est dur, hein. Alors là, il faut payer deux compétences de campement, je ne les ai pas. Donc soit j'enlève 2 points de santé à Teddy, il en resterait plus qu'un, ou soit je rajoute 2 cartes au bout du chemin. Bah écoutez, je crois que je vais rajouter 2 cartes, hein. Donc là, on est rendu ici. Et donc je rajoute 2 cartes. De la belladone, ça ne doit pas être très bon, je pense. Et un chemin abrupt, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe cette soirée. Bah, du coup, avec cette carte, les amanaillés, je pense que je vais payer une munition et que je vais ignorer les 2 prochaines cartes. Donc cette carte-là est pas trop mal, hein. Donc je vais perdre une munition et donc j'ignore les 2 autres cartes. Donc il en reste une. Et ben, je vais perdre une nourriture. Je vais perdre une nourriture et je vais gagner une compétence d'orientation. Ok. Donc celle-là, je la garde. Toutes les autres sont défaussées. Et donc, bah, comme c'est la soirée, en fin de la phase, il faut payer une nourriture. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai pas payé une nourriture là. Ouais, donc là, je l'ai payé, mais soirée, j'ai pas payé ma nourriture, il m'en reste plus. Donc, bon, bien, comme il me manque une nourriture, il faut qu'on enlève une santé à un explorateur. On va l'enlever à Roy. Il ne m'en reste plus que 2. Et donc là, on va repasser en matinée. Et donc, je vais piocher une main de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok.
Donc si je les mets dans l'ordre, c'est comme ça. Alors on a les plantes médicinales. Ça c'est bien, ça on regagne 2 points de santé. Ouais, c'est pas mal ça. On a perdu. On s'est égaré dans la jungle. Ça c'est pas très bon par contre. Alors, attendez, tout à l'heure, je regarde dans la défausse, là, il me semble que j'ai oublié d'avancer. Bah oui, j'ai oublié d'avancer sur la carte là-bas. Voilà. C'est réparé. Donc ça, équipement défectueux. Ouais, c'est pas terrible là. Ah ouais. Ça, c'est pas trop mal. Provision gâtée. Voilà, ça. Je leur ai dit, il faut couvrir le Tupperware, les gars. Et les marais. Je suis ébahi devant ces dessins là. Regardez ça, c'est superbe. Vraiment, l'illustrateur fait un travail de génie. Hein. Bon, après, ça reste mon goût personnel. Hein. Bon, eh bien, c'est parti donc pour la deuxième manche. Bon, et bien, c'est parti pour la deuxième journée. Alors, nos explorateurs n'ont plus de nourriture. Donc, il va falloir en trouver. Hein. Alors, donc, on va les classer. Oui. Ouais, c'est ça. Ok, donc, d'abord, on tire 2 cartes de la pioche, de toute façon. Oh, il y a un orage. Et 21. Un scorpion. Pas très réjouissant, hein. Ok, alors là, on voit que le scorpion, on perd un point de campement, on rajoute une carte à la fin, et on peut inverser 2 cartes. D'accord. L'orage, on... Ah bah ça peut être pas mal, ça. On évite les 2 prochaines cartes. Par contre, on prend soit une santé, là, ou un point de campement. Ça, c'est moins bien. Donc maintenant, à moi de jouer 2 cartes. Alors, qu'est-ce qui peut nous donner de la nourriture? Oh là là, j'ai pas de nourriture, ça craint ça. Oh, mais ça va être chaud ça, hein? J'ai pas du tout de nourriture. Donc les marais, c'est pas terrible à traverser ça. Donc c'est 56, je vais la jouer après là. Là c'est le matin, c'est dans l'ordre numérique. Ok. Bon, une deuxième carte. Alors 55 celle-là. Bon, je vais aussi jouer la 55. Voilà, comme ça on ignore ces 2 cartes-là
provision gâtée et marais. Donc ça déjà c'est pas mal. Et ensuite donc c'est une carte de la pioche. Un brouillard épais. Pas très bon non plus. Et ben, c'est une carte numéro 7, donc on va la mettre au début. Et donc il me reste une carte à jouer. Alors, 34. Alors, il ne faudrait pas que j'intercale de cartes là. Il faudrait que j'en mette une à la fin, après 56, mais j'en ai pas. Ah mince. Si, celle-là. Ah, celle-là peut être bien. Des plantes médicinales. Numéro 10. Et ben ça, je pourrais la jouer ici. Voilà. Bon voilà, on a fait notre chemin du matin. Alors, je vais pas avoir de nourriture, par contre, là, ça va être un problème. Donc, on commence par celle-ci. Alors, on paye... Ah, mais oui, j'en ai un. Une compétence d'orientation. Donc, j'ai une carte, là, compétence d'orientation. Donc, ça, c'est bon. On peut inverser 2 cartes. Alors... eh ben, lesquelles je peux inverser? Est-ce que c'est intéressant déjà? Non, je pense pas, hein. Je pense qu'on va laisser comme ça. Et donc on ignore la prochaine carte. Donc on ignore celle-ci. C'est dommage, hein, et là j'aurais pu prendre... mais bon, c'est pas grave. On ignore celle-ci. Ensuite, il faut payer un point de campement. Donc ça, on n'en a pas. Donc le campement, c'était dit. Donc on va lui enlever hop, un point de santé. Très bien. Ensuite, donc on rajoute une... on rajoute une carte au bout du chemin. Donc on pioche une carte. Hop. Au bout du chemin, ça va être... on perd un point de vie. On rajoute une autre carte. On ignore la prochaine carte. Et là, soit on perd un point de vie, oh, c'est pas terrible ça, hein, une embuscade. Une embuscade. Ok, donc celle-là, on la rajoute au bout. Donc celle-là, Scorpion. Bah, donc je ne vais pas inverser 2 cartes. Hein, pareil. Ensuite, on a l'orage. L'orage, on ignore les 2 prochaines cartes. Et on va perdre un dégât, enfin une santé, que je vais enlever à Isabelle. Très bien. Ensuite, on perd une nourriture. Des provisions gâtées. Et comme je n'en ai pas, eh ben, on va dire que c'est Roy qui va perdre une santé. Et Roy, il lui en reste plus qu'une. Hein. Et donc, oui, ben non, on perd pas une santé parce que j'ai dit qu'on ignorait les 2 prochaines cartes. Donc, c'est-à-dire ces deux-là, en fait. Ensuite, il nous reste celle-là. Alors là, on perd un point de vie. Enfin, on perd une santé.
Donc ce coup-ci, je vais l'enlever à Roy. Ensuite, on rajoute une carte au bout du chemin, mais on ignore la prochaine carte. Ouais, c'est pas plus mal qu'on l'ignore, hein, un glissement de terrain. Ok, donc là, je perds un point de santé. Alors, on va l'enlever à Isabelle. Là, ça craint, là, hein, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Et donc, on a fini notre matinée. Par contre, on doit donner une nourriture. Enfin, les explorateurs doivent se nourrir, mais là, ils ne peuvent pas. Donc, on va perdre un point de santé encore. Sur Teddy, ils n'ont plus qu'un point de santé chacun, là. Donc, on passe en phase de soirée. On a... Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est pas bon. Quoique là, on ignore la prochaine carte. Ça serait bien d'ignorer celle-là. Ouais. Donc moi, je vais en jouer une ici, là. Et une autre ici. Voilà. Donc ensuite, il faut qu'on pioche 3 cartes en tout, mais on peut décider où on la met. Alors là, on perd une nourriture. Et je vais la mettre à droite. Alors là, on n'est pas obligé de suivre l'ordre numérique, hein. Ensuite, est-ce que je la joue? Non, on va repiocher une autre carte. Là, on perd, on va gagner une nourriture, là. Donc celle-là, je vais la mettre à gauche. Ok. Et celle-là, je vais la mettre à gauche. Et donc, il nous manque une carte. Une araignée venimeuse. Ouf. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Alors, est-ce que je la jouerai pas à gauche? Je peux inverser 2 cartes. Ça me semble pas intéressant. Donc, je vais la mettre à droite. Voilà, le chemin de la soirée est fait. Donc là, on va gagner la compétence d'orientation. Ensuite, on va gagner la compétence de jungle. Et donc, on va perdre une munition, gagner une nourriture. Parce qu'une nourriture, ils auraient pu donner 2 nourritures, là. Hein. C'est une panthère. Hein. Une munition pour tuer la panthère et ça nous donne une seule nourriture. C'est quand même... Mais bon. Alors là, avec ça, moi, je vais prendre le cartouche du haut. Donc, par contre, on rajoute 2 cartes au bout du chemin. Alors, 1 et 2.
Ok. Donc c'est traversée de rivière. Et des anguilles électriques. Par contre, ça donne de la nourriture, ça, mais... de nourriture. Mais bon, de toute façon, on va l'ignorer apparemment. Donc j'ai rajouté 2 cartes au bout du chemin. Je gagne la compétence de campement. Et on ignore la prochaine carte. Donc on va ignorer celle-là. Ensuite, donc, on perd une nourriture. On gagne une compétence de campement. Donc je paye une nourriture. Et on gagne la compétence. Alors, est-ce que je fais ça? Ça serait bien, ça. Est-ce que j'ai une compétence d'orientation? Oui. Donc, alors attendez, j'ai pas mélangé les cartes, là. Bah non. Si, c'est celle-là qui partait, ouais. Ok. Donc, une compétence d'orientation, si, j'en ai une. Donc, celle-là, je vais la donner pour faire le cartouche bleu. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est si on veut. Ensuite, je vais gagner un point de santé et je retire une carte au bout du chemin. Alors, un point de santé, on va le mettre sur Teddy. Hop. Le chef de l'expédition. Ensuite, eh ben, soit on dépense une compétence de campement ou on tue un explorateur. Il y a un explorateur qui meurt. Donc moi, je vais dépenser la compétence de campement, là. Voilà. Et il reste celle-ci. Et ben... Celle-là, elle serait pas mal, mais j'ai pas, malheureusement, j'ai pas la compétence d'orientation. Mais bon, bah, on va gagner la compétence quand même. Voilà. Donc c'est fait. Donc fin de phase de soirée. Alors on n'a toujours pas de nourriture. Donc bah, on va enlever un point de santé à Teddy. Là c'est chaud, hein. C'est passé juste, hein. Matinée. Ok, donc on pioche 6 cartes. 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Un anaconda. On peut gagner une nourriture là. Les Xinguano. Ouais. Un puma. Alors lui, il donne pas de nourriture, lui, c'est bizarre. Un avant-poste désert. Alors on peut gagner deux cartes de munitions là. Des empreintes. Ouais, 3 nourritures. Ah, ça c'est top, hein. Le jaguar. Et l'anaconda. Alors, on va les classer dans l'ordre. Hop, 46. 2.
Voilà. Donc, d'abord, on pioche 2 cartes de toute façon. Hop. Des sangsues. Une nuée. Pas des bonnes cartes non plus, hein. La jungle est quand même compliquée, hein. Donc 23. 53. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à ça? Moi, je mettrais bien les empreintes, là, hein, pour gagner de la nourriture, hein. Ouais, ça va être indispensable, ça, hein. Donc, je vais jouer la 8. Et, alors, on a quoi? 23, 53. Faudrait qu'on gagne de la santé aussi. Là, ce que je vois, il n'y en a pas beaucoup, hein. On perd une munition. Il me reste une munition, donc on pourrait faire ça. Et ensuite, 46, on gagne 2 munitions. Ouais. Bon, allez, on va mettre la 46. Voilà, maintenant, une carte de la pioche. Un Pécari. Peut être sympa, ça. 41. 41. Hop. Voilà. Moi, je joue une dernière carte. Alors, là, on ignore la prochaine carte d'ici. Donc, ça m'embête. Donc, est-ce que je peux pas enlever une carte? Il faudra une carte entre 41 et 46. Il n'y en a pas. Alors, il faudrait que j'inverse une carte avec ça. Ah ouais. Donc là, alors, attendez. On va repousser un peu tout ça. Et on va mettre ça là. Voilà, donc on a nos 6 cartes. On a fait notre chemin de la matinée. Alors donc, en premier lieu, donc, je vais prendre le premier cartouche. Là, on perd une munition. On gagne un campement. On peut inverser 2 cartes. Donc, plus de munitions non plus. Par contre, celui-là, on le gagne en campement. Je vais les mettre là, les cartes de compétences. Ensuite, ici, eh ben, je vais prendre les 3 nourritures, hein. Ça aurait été bien l'autre. Ça m'aurait arrangé parce que la prochaine carte, en plus, elle n'est pas terrible, mais bon. Donc là, je vais prendre 3 nourritures. Miam miam. Ok.
Ensuite, bah là, je vais dépenser un point de campement. Donc, bah celle-ci, hein. Là, on gagne une compétence d'orientation. Et je vais choisir... alors, je crois pas que j'ai une compétence de jungle. Si. Alors donc, je vais faire le cartouche ici, là. Dépenser une compétence de jungle. Et gagner 2 nourritures. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Là, oui, on ignore la prochaine carte, hein, par contre. Ok, donc je paye ça, on gagne 2 nourritures et on ignore la prochaine carte. Ah, du coup, on se retrouve avec 5 nourritures. Mais plus de munitions parce qu'on ignore la prochaine carte. Donc celle-là est ignorée, malheureusement. C'est dommage. Ah, je pouvais inverser 2 cartes au début en plus, je ne l'ai pas fait. Enfin, je crois. Et là, donc, on perd une santé. Bon là, aïe. On perd une nourriture. Alors ça, c'est les sangsues. Et on enlève une carte au bout du chemin, mais il n'y en a plus. C'était la dernière. Donc malheureusement, un explorateur va être victime des sangsues. Et on paye une nourriture. Bah écoutez, c'est Roy. Hein. Roy a été victime des sangsues, là. Et malheureusement, il a perdu trop de sang. Donc voilà. On passe en soirée. Non, on paye une nourriture. Hop, et on passe en soirée. Donc en soirée, donc il me reste 3 cartes. C'est pas joyeux tout ça. Là, on perd une munition, mais j'en ai plus. Là, encore des munitions, j'en ai pas. Et là, pareil. Là, ça m'arrange pas du tout, là. Bon, bah, on va laisser ça. On va jouer une carte de la pioche. Alors ça, ouais, ça peut être bien, ça. Ça peut être bien, le chemin à suivre. On rajoute une carte, mais on peut dépenser une compétence d'orientation, j'en ai une, et avancer d'une case. Bon, ces cartes-là, elles me disent rien, quoi. Bon, on va retirer une autre carte de la pioche. Encore des munitions. Par contre, ça donne 2 à manger, un crocodile. M'arrange pas du tout. Là, j'ai rien de bon. Hein. Parce que là, je peux sauter une carte, mais je perds 2 points de santé. Donc, en points de santé, Teddy, il en a plus qu'un. Et Isabelle, pareil. Hein. Donc là,
Donc là, je ne sais pas comment on va faire, hein. Je ne sais pas du tout, hein. Donc le crocodile, on va le mettre à droite. Je retire une troisième carte de la pioche. Bon, ça, on va le mettre au début. Et moi, il m'en reste 3, donc ça, je peux le payer. Non, ça, bah non. Moi, je crois que ça va être tendu, hein. On va mettre, de toute façon, on va mettre celle-là et celle-là. Voilà, donc le chemin est fait pour la soirée. Donc on va commencer avec celle-là. Donc on perd une nourriture. Le singe nous a volé une nourriture. Mais par contre, on gagne une compétence en orientation et jungle, hein. Il nous a appris quelque chose. Donc on perd une nourriture. Ah, il nous en reste plus que 2 déjà, hein. Alors là, on rajoute une carte au bout du chemin. Des insectes. Ok, donc on la met au bout du chemin. Et ensuite, dans le cartouche, donc je peux dépenser un point d'orientation pour avancer d'une case. Bah, je vais le faire, hein. Donc celle-ci, elle s'en va. Et donc on avance sur la 4e case. On n'est pas arrivé au bout, hein. Alors ensuite, là on paye une cartouche, mais une munition, mais j'en ai pas. Donc quelqu'un perd un point de santé. Mais dans ce cas-là, il y a un explorateur qui meurt. Donc je vais plutôt rajouter 2 cartes au bout du chemin. Hop. Un point de vue. Il faut toujours payer des munitions là. Mais bon, ça c'est pas obligatoire. Mais là on perd une santé, quoi. Une blessure infectée. Bah oui, alors ça c'est pas bon non plus, hein. Oh là 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 là. Je crois pas qu'on va s'en sortir, hein. Donc là, alors il faut payer une compétence de jungle, mais je n'en ai pas. Ou alors on paye une munition et on gagne une compétence. Bah là, il n'y a pas le choix. Donc il faut que je paye une munition, mais j'en ai pas. Donc bah, Isabelle, malheureusement, a été victime d'un... c'est laquelle? A été victime d'un crocodile. Non, c'est pas celle-là, en plus c'est d'un puma. Isabelle a été victime du puma. Il a sauté d'une branche, la pauvre. Ok. Et là, bah après le puma, c'est un jaguar. Donc il faut payer une munition. Et on gagne la compétence. J'ai pas de munitions. Donc Teddy, le chef d'expédition,
vient de trépasser. Voilà pourquoi notre bande d'explorateurs n'est jamais revenue en fait. Trop de dangers les guettaient. Donc voilà, c'était une partie de l'expédition perdue. Alors bon, c'est un jeu très difficile, hein. Faut pas croire, hein, comme ça, c'est des cartes style bande dessinée, mais pour gagner, c'est très très difficile. Donc bah, en solo, on peut se donner des challenges, hein, recommencer, puis voir si on fait mieux. Là, on est sur la 4e case. Est-ce qu'on peut arriver sur la 5e, 6e? Il me semble que j'avais fait une partie, j'étais arrivé sur la 6e, si ma mémoire est bonne. Bon, après, il y a le coup de chance des cartes qu'on tire. Mais bon, je pense qu'avec l'habitude aussi, on doit savoir mieux les placer, hein. Parce que bon, moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Je trouve que c'est un jeu sympa parce qu'il y a des belles illustrations. Et puis, bah, on ne sait jamais sur quel danger on va tomber. Ça peut être très sympa. Bon, après, c'est pas mon jeu préféré, hein, non plus, mais c'est une petite partie détente de temps en temps. Donc voilà, c'était Alain pour une partie solo de l'expédition perdue. À bientôt.